Faites quoi? Je suis d'accord avec vous, Jean-Marie. La mission de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, c'est d'abord de concevoir, coordonner et implémenter les politiques publiques relatives à la transition écologique en République démocratique du Congo. Qui dit politique publique parle de lois, de programmes et projets. Qu'est-ce que nous avions fait depuis que l'agence a été créée en février 2020? Oui. Je vais vous citer... 2 ans et demi aujourd'hui. Okay. Sur papier, il y a qu'est-ce quoi? que vous avez fait? Sur papier, Oui. et je peux vous dire que nous avons déjà 3 réalisations. La première réalisation en tant qu'agence, par rapport au programme commun d'investissement de transition écologique que nous avions réalisé, que nous avions élaboré ensemble avec l'administration publique de la République démocratique du Congo, mais sous le leadership de l'agence, il y a 3 activités importantes. La première activité, c'est la mise en place de ce qu'on appelle le fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires. Les textes ont été déjà rédigés. Ça veut dire, dans le cadre du transport multimodal interconnecté, et par rapport à notre vision, par rapport à la vision du président de la République, dans ce que nous appelons la zone de libre-échange continental, la République démocratique du Congo devrait se préparer en conséquence. Sur les routes, j'ai salué les efforts qui ont été réalisés par Joseph Kabila en mettant en place ce qu'on appelle les FONER pour l'entretien des routes. Les FONER. Ça, c'est un peu important, en dépit de tout ce qu'il y a eu comme corruption, détournement d'argent. Mais au moins, l'idée, c'est qu'il y a des fondamentales. Vous avez trouvé les FONER et ça fonctionne. Et là, il y a beaucoup d'argent là-bas, FONER. Oui, oui, détourné aussi hein, par des gens. Pour ça, le moment, qui détourne. Oui, mais maintenant, ça va un peu. Maintenant, ça va. Mais je reste sur le principe. Déjà, je salue l'idée. C'est intelligent de dire que l'entretien des routes en République démocratique du Congo, nous n'allons plus auprès de nos partenaires, nous n'allons plus auprès de qui que ce soit. Nous mobilisons les ressources ici en République. C'est pas important, c'est un pilier de notre développement. Mais ce que nos amis ont oublié, c'est que les routes seules ne pouvaient pas mener le Congo vers le développement durable. Au-delà des routes, Jean-Marie, nous avons près de 25 000 km de voies navigables. Il faut les entretenir dans la durée. Je parle de réalisation. Oui, c'est ainsi. Parce que quand on dit vos agences, là, vous avez mis en place, oui. Vous êtes dans le domaine de l'environnement. Moi, je pose une question très directe. Aujourd'hui, l'environnement rapporte beaucoup d'argent. Bien sûr. Beaucoup d'argent. Oui. Les fonds forestiers, le crédit carbone. Comment expliquer que Congo-Brazzaville, le Gabon, touche suffisamment d'argent dans le secteur de l'environnement? Chez nous, ici, zéro. On a même les tourbières. Très bien. Je termine avec les FONER. Et ça, c'est un problème fondamental que vous posez, Jean-Marie. Oui, oui. Nous avons rédigé les textes pour entretenir dans la durée, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour entretenir dans la durée les 25 000 km de voies navigables en République démocratique du Congo. Ça a déjà commencé? Et aussi, ça va être créé dans les jours qui viennent, parce que les textes sont déjà rédigés. Ils seront transmis la semaine prochaine au Premier ministre, qui a le pouvoir de créer ce qu'on appelle l'établissement public, et les ministres sectoriels, je pense au ministre des Transports, au ministre de l'Économie, au ministre des Finances, vont signer un arrêté interministériel qui va fixer les ressources et les modalités de collecte. Donc, tout est déjà fait. Donc, dire que les agences ont été créées pour des raisons politiques ou pour donner du travail aux amis, surtout à l'IDPS. C'est pas ça. Voilà, le travail. L'IGF est à la présidence de la République. On a constaté profusion, pour ne pas dire excès d'employés là-bas. Déclaré, pas déclaré. Vous avez parlé... Dont les militants de l'IDPS. Vous avez parlé... Il y a beaucoup de militants qui viennent chercher de l'emploi. Ils ne sont pas là. Les personnels administratifs que nous avons trouvés à la présidence, nous n'avons chassé personne. Mais vous avez plus de 1000 personnes à la présidence. Non. Quelles 1000 personnes? Parce que les gens disent que Tshisekedi a nommé 1500 conseillers. Où est-ce que vous trouvez ces documents de nomination de 1500 conseillers? Certains n'ont même pas de bureau. Non. Tshisekedi a nommé 86 conseillers qui ont été nommés officiellement. Mais tout ce que les gens racontent là, je ne sais pas. Mais tous les personnels administratifs, que ce soit le secrétaire général de la présidence, il a été nommé par Tshisekedi. C'est des personnels que nous avions trouvés. Nous avons été responsables pour laisser tout ça. Vous avez effacé les tableaux, tous les cadres qui étaient à la présidence de la République, vous les avez enlevés, et qui avaient la mémoire de la présidence de la République, pour mettre vos militants qui ne maîtrisent pas l'administration. Non, en fait, nous n'avons enlevé personne. Je vous parle d'abord du secrétaire général de la présidence. Nous avons mis quelqu'un de l'IDPS. Nous avons fait partir quelqu'un que M. Kabila a laissé. Ils sont toujours là. Je vous donne l'exemple du collège où moi j'étais en environnement. Tous les personnels administratifs sont des gens que nous avons trouvés. Parce que je ne souhaite pas parler des choses dont je n'ai pas vu. Je viens du collège environnement. Vous êtes journaliste, Jean-Marie, vous êtes très professionnel. Allez, vous allez voir. Les comptables même qui étaient
à la prison. C'est les comptables qui parlaient. Oui, oui, absolument. Nous, c'est les comptables que nous avions trouvés. Je termine, Jean-Marie, parce que vous avez parlé d'un dossier très important. Crédit carbone, les pays à beaucoup. Oui, oui. Ça, c'est hyper important. On ne gagne rien. Très bien. C'est ainsi que le président de la République a donné l'instruction à l'Agence congolaise de la transition écologique pour travailler sur les mécanismes de mobilisation de la finance climatique et carbone en faveur de la République démocratique. Donc, il y aura d'ici décembre ce que nous appelons la Banque verte. C'est cette institution financière nationale à caractère international qui va mobiliser la finance climatique et carbone. Alors, j'aimerais savoir, parce que la question qui me préoccupe moi aujourd'hui, c'est combien au compte du Trésor, monsieur les conseillers, combien au compte du Trésor? Vous avez fait